Eh bien bonjour à tous, c'est Ketal, bienvenue pour la suite de la campagne StarCraft. Alors que Guy me demande sur le chat si j'accroche encore sur le jeu. De ouf, Marvel Champions, c'est trop bien, jouez-y, c'est du bon. Alors c'est moins narratif que Aurora Arkham, donc je sais pas si ça te plaire Guy, mais au niveau des mécaniques de jeu, c'est très très cool. C'est rapide, c'est simple mais pas simpliste, c'est juste que c'est simple à jouer dans le sens que... euh, bah justement tu mets le jeu en place très rapidement, tu fais des trucs très rapidement, c'est dynamique, ça va vite. C'est vraiment très cool, je te conseille d'essayer. Après, si t'aimes pas les jeux coop, ça te plaira pas, c'est clair. Ou les jeux JCE versus environnement. Okay. Toujours est-il que nous sommes là, pas pour parler de Marvel Champions, mais nous sommes là pour parler de StarCraft 2 et pour voir un peu la suite de l'histoire. On va d'abord aller voir au laboratoire d'ailleurs. On va regarder le bar pour dernier. Ah dommage, il y avait Sweet Home Alabama qui passait à la radio, désolé. On a l'échantillon Zerg et Protoss qui ont évolué. D'ailleurs, le Protoss, on voit même qu'il y a des cristaux en haut maintenant. Et le Zerg, il est bien descendu encore. On va regarder la question de recherche d'abord. Voyons voir ce que je peux débloquer. Alors, pour les Terrans, très intéressant. Soit, quand je construis une raffinerie pour avoir du gaz, ça se fait automatiquement. Soit je peux faire des VCS 2 par 2. Et ben, à l'époque, encore une fois, c'est marrant parce qu'en fait, les choix que je faisais à l'époque dans la campagne sont plus tous les mêmes que maintenant parce que maintenant j'ai appris à avoir un minimum d'APM et de faire des trucs à côté. Du coup, à l'époque, j'aurais pris les raffineries automatiques pour me dire, bah, comme ça je fais pas de VCS dedans, puis basta, je m'en occupe pas. Mais là en vrai, je vais prendre les WCS parce qu'en fait, ça te permet d'avancer hyper vite dans ta partie. Donc ça me paraît plus intéressant. Ça, tu fais vite plein de VCS et après, tu fais plein d'unités. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? Un prédateur. Ah oui, moi j'ai pris le Hercule, mais je m'en servais quasiment jamais. Alors, le prédateur. Unité spécialisée anti-infanterie et mes prédateurs une puissance de chaque. D'accord. C'est construit où? C'est à l'usine. Et inflige d'importants dégâts à toutes les unités émises à proximité. Ok, donc unité mécanique pour taper plein d'ennemis en zone. Ça peut être intéressant, faut voir si elle tank un peu. Sur le côté, on a quand même le Hercule. Et le Hercule, c'est quand même pas mal. Parce que voilà, en fait, c'est un gros transport de troupes, mais qui transporte instantanément les troupes, quoi. Et en plus, si les unités survivent, si l'Hercule les détruit, c'est cool, parce que normalement, c'est pas le cas. Et ils prennent un peu cher quand même. Ah, je sais pas. Mais en fait, le Hercule, on va avoir des Medivacs, donc je pense que je vais pas... Enfin, c'est sûr que je vais jouer des Medivacs, en fait. Donc à partir de là, est-ce que je vais vraiment... Écoutez, comme à la dernière fois, donc en fait on essaie un peu tout. On va essayer le prédateur. Et on essaiera ça dans une game pour voir combien de... Ok. Chacun joue dans son coin un peu, je veux dire, dans Marvel Champions. Je comprends cet avis. Et en même temps en multi, c'est ce qui fait que ça va vite en fait. C'est vraiment pas le même genre de jeu que Arkham. C'est-à-dire que oui, chacun joue un peu plus dans son coin et fait ses trucs de son côté. Mais bon, déjà tu peux un peu te coordonner et faire les actions dans un sens précis. Et c'est surtout ça au fait qui fait que le jeu est plus rapide et plus instinctif. T'as pas à demander, alors attendez, moi je vais faire mes trois actions, je vais faire ça, puis ça, et demander à tout le monde si ça va, etc. Enfin, je sais pas. C'est différent, mais moi ça me plaît beaucoup. Allons voir l'échantillon Protoss. Je bloque sur cette sphère normale au-dessus du cristal. De toute évidence, c'est un émetteur d'énergie, avec de telles propriétés de conservation que le cristal peut épuiser l'énergie lentement, par un moyen que je ne comprends pas. Cela me donne une idée. En utilisant notre propre technologie de confinement, je pourrais modifier notre procédé de fabrication des VCS pour en doubler l'autonomie sans risque. Enfin, je crois. Eureka! L'énergie du cristal n'est pas stockée dans un vortex. En fait, il l'a déplacée tellement vite à l'intérieur de sa propre matrice que je ne pouvais pas la détecter. Par une étrange coïncidence, le transfert s'est ralenti assez pour que mes capteurs le relèvent. Je ne sais pas trop comment ni pourquoi. Chaque fois que je suis à court d'idées, il se passe quelque chose par hasard et je fais une nouvelle découverte. Est-ce le cristal qui m'aide? Manifestement, je travaille trop. Je devais aller perdre quelques crédits à Lost Viking. Lost Viking qui est le jeu à l'arcade, jeu d'avion. Je ferai peut-être à la fin de la campagne pour vous montrer vite fait, mais le problème c'est que je vais perdre des heures dessus si je commence à m'y jouer. Il est dur en plus, c'est tellement dur. Et l'échantillon Zerg. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. L'échantillon Zerg a développé un organe oculaire. Il a un œil? D'accord. Ah, non, je le vois pas. A développé un organe oculaire. Qu'est-ce qui viendra ensuite des membres? Il y a une dichotomie de base dans la reproduction cellulaire des Zerg. Les cellules de type A subissent des mutations apparemment aléatoires. Les cellules de type B traquent ces mutations et les détruisent. C'est la survie du plus apte, mais au niveau cellulaire, les mutations efficaces prospèrent.
J'ai utilisé des prélèvements microscopiques pour l'échantillon pour tester un générateur de décharge électrique que je bricolais depuis quelques temps. Les résultats sont encourageants. Un effet secondaire intéressant est que la biomatière Zerg a évolué pour former un matériau très dense mais flexible qui pourrait servir à renforcer la superstructure de vieux vaisseaux de transport de classe Hercule auxquels Swann essaye toujours de trouver une utilité. J'aimerais avoir le temps de continuer à travailler sur le générateur de champ électrique et cette matière renforcée, mais je doute que ce soit possible. J'aime 10 fois mieux, nous dit Gwai, j'aime 10 fois mieux Arkham justement, c'est vraiment collaboratif par rapport à Marvel, mais c'est pas le sujet Protoss Wars Win, on est d'accord. Et bah après oui, c'est des questions de goût, je comprends tout à fait que les gens préfèrent Arkham, j'ai aucun souci avec ça. L'armurerie, on n'a toujours pas de thunes, mais Swann peut nous parler. Quoi de neuf, cowboy? T'as pas l'air en super forme ces temps-ci. Enfin, je veux dire, encore moins que d'habitude. J'ai juste pas mal de trucs sur le feu en ce moment, Swann. Tu sais ce que c'est? Ouais, bien sûr. Tu sais que tu devrais essayer de lever le pied de temps en temps. Et même de roupiller un peu. Oui, maman. Je m'en occupe tout de suite. Swann qui tanne un peu. On va voir la passerelle, peut-être que Hornor va nous parler, tout à fait. Heureux de vous retrouver, commandant. Qu'avez-vous découvert avec le cristal cette fois? Ça se voit tant que ça. Zeratul a apporté les fragments de la prophétie dans un temple, une bibliothèque. Un peu les deux, je suppose. Mais un étrange hybride de Protoss et de Zerg avait pris le contrôle de l'endroit. Vous voulez dire une sorte de Protoss contaminé? Non, pas du tout comme une contamination. Plutôt comme si on avait pris les forces des deux espèces pour les mélanger. Franchement, si des trucs comme ça existent vraiment, on va avoir de gros problèmes. Ah, les hybrides Zerg Protoss, hein, qu'on appelle tout simplement les hybrides. Mélange des deux races qui sont plutôt très balèzes parce qu'ils ont à la fois les capacités physiques des Zerg très évoluées, mais aussi les capacités psioniques des Protoss, et donc c'est une chose très compliquée. Et dans le bar, qu'est-ce qu'on raconte? Ah, c'est une pub. Je suis Murloc. Ah, c'est les différentes chansons. Allons par la toche. Vous avez l'air inquiet. Vous êtes retourné voir ce que le Protoss voulait vous montrer. Les souvenirs brillent autour de vous. J'ai vu un hybride, un machin vraiment malsain. Il essayait de corrompre les conservateurs Protoss. Qui a pu l'envoyer là-bas? Et qui peut bien contrôler un truc pareil? Ceux qui l'ont fabriqué, bien sûr. C'était seulement le premier d'une longue série. Mauvais présage, man. Ils seront bientôt innombrables. Et ce qu'ils annoncent fera pleurer les étoiles. Comment pouvez-vous savoir tout ça? Je ne sais pas, mais je sens que c'est la vérité. Et Tosh qui nous dit, tout le monde nous annonce que des hybrides en fait, il va y en avoir plein. Et il n'a pas tort. Les Level 800 et les Torrent Shifted reviennent avec un tout nouvel album, I Kiss a Zerg, du rock à l'état pur, qui va faire crier toute la galaxie. Déchaînez-vous sur les tubes câbles. Je suis Murloc, puissance de la Horde, au sombre héros de la Hure, le parking des anges de l'enfer, porte-nef particulier, quelque chose de Tarsonis, anti-re social, Hôtel Marsara, actuellement tourné dans votre galaxie. Au sombrero de la Hure, il m'a flingué. Alors, fun fact, si vous ne le savez pas, sachez que les développeurs de Blizzard et le PDG de Blizzard à l'époque ont créé un groupe de rock qui s'appelle Elite Torrent Chieftain, ETC, qui est devenu un personnage par la suite. Et par exemple, Je suis Murloc est vraiment une vraie chanson qu'ils ont fait, I am Murloc. Pour les autres, je sais pas, mais Au sombrero de la Hure, franchement. Le jeu de mots est trop parfait, c'est génial. Au sombrero de la Hure. Je l'ai en tête maintenant, c'est génial. Allez, au labo. Et allons voir cette dernière mission de cristal de mémoire. Je suis retourné sur Ayur, notre planète mère en ruine. La contamination Zerg couvrait toujours une grande partie de notre monde bien-aimé. Les restes éparpillés du maître esprit étaient toujours là. Un triste rappel de batailles perdues et gagnées. Je viens de me rendre compte que je suis trop bête dans la mission précédente. En fait, les Hauts-Templiers ont une capacité qui enlève toute l'énergie d'un coup à un ennemi et qui fait autant de dégâts. Et en fait, contre l'hybride, c'est ça que j'aurais dû faire, mais 10 000 fois.
L'hybride il arrive, ça aura fait peu sa barre de vie d'un coup là. Il aura plus d'énergie en plus pour me soulever mes trous pour faire des trucs n'importe nawak. Je viens d'y penser à l'instant. Mais ce qui est bizarre, c'est que cette mission de chercher le maître esprit, je m'en souviens pas du tout. Donc on va lancer et découvrir. Mais je m'en souviens pas. Je me souviens d'une mission. La chute d'Ayur. J'aime pas trop l'idée de devoir revivre tout ça. Ah, Mais je suppose que j'ai pas le choix. si, du coup, si. Au moment même de sa victoire contre nous, le maître esprit Zerg est devenu trop sûr de lui. Il ne restait plus du puissant maître esprit qu'une coquille tordue et flétrie. Je devais comprendre les souvenirs qui subsistaient encore dans la chair pourrissante de la créature. Ce n'était qu'en prenant contact avec les gigantesques vrilles connectées directement à son cortex que je pouvais apprendre ses secrets. Cependant, ces innombrables sous-fifres qui semblaient se nourrir de sa carcasse pourraient se révéler quelque peu problématiques. Eh bien, on va aller voir ça. Les paroles de Je suis mort doivent être pas mal aussi. Ouais, tellement. Et je crois que c'est des vraies paroles pour le coup. Je me souviens d'une mission qu'on n'a pas encore fait. Du coup, je suis en train de me demander... Est-ce que c'est dans cette mission-là, Écho de l'avenir, qu'on va voir le truc que je m'en souviens très très bien? Ou est-ce que ça va être dans une 4e mission Protoss, peut-être? On va voir. Je dois trouver un moyen d'établir un point de débarquement et de transférer des renforts pour maintenir les Zerg à distance. Si je mets pas le shadow en plein écran, ça marchera moins bien. Ok, je mets juste mes doigts sur les touches, on est bon. Je serai sauvé. Ok, petits alliés. Suprash Salok. Ce loyal observateur monte la garde depuis l'évacuation. Ses capacités nous seront certainement Observateur, une utiles. unité très très utile qui est furtive Kozak et qui Mok détecte Nul. la furtivité. Donc juste très fort. Gloire Et justement, au comme vous l'avez vu, en premier. fait, vous n'avez peut-être pas fait attention, mais il y avait en fait des zerglings planqués dans le sol. Et c'est l'observateur qui me les a révélés. Comme ici par exemple, non, celui-là il n'est pas rentré dans le sol. Mon fardeau pèse Attendez, on va lourdement. juste avancer un peu l'observateur. Kozak Mok Nul. Ok. En Aon. On est fini. S'il y en a des planqués dans le sol, alors si vous regardez bien, voilà, là il y en a un. J'effacerai Petite les démons futée. du passé. Il y en a encore un par là-bas. En fait, sur la minimap, on les voit bien. Je serai je crois qu'on a fait le tour. sauvé. Une Certains base. bâtiments abandonnés sont donc restés S'il vous fonctionnels. plaît, la Warp Gate. Nous allons les utiliser. Cette ancienne balise contient encore de la puissance. Je me demande. Des colosses, oui. Oui. C'est mon unité Protoss préférée. J'ai entendu des légendes à propos des puissants colosses enfermés sous Ayur. La balise a dû réveiller ces farouches gardiens. Les Zerg perçoivent une menace envers leur défunt maître. Vous me parlez? Si on a des colosses. On a des colosses. On a 2 observateurs maintenant. Les Zerg continueront d'arriver jusqu'à ce que nous soyons morts. Je dois trouver le cortex du maître esprit et en tirer ce que je peux. Ok, on est parti. Propre, 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 propre. Des pylônes supplémentaires. Tout bien. Et évidemment, on va commencer par faire des pylônes. Ah, je vous en supplie, je veux la Warp Gate. Il me faut vraiment chier de pas en avoir. Il faudra défendre par là aussi. Parce que là-haut, ça va être facile avec les colosses, mais en bas... Si je te mets là... Ce qui va être chiant, c'est que quand je vais faire F2, les observateurs, ils vont se déplacer aussi.
La version actuelle du jeu, il y a un truc qui est trop bien, c'est que les observateurs, en fait, quand tu... Si nous utilisons nos observateurs avec sagesse, nous pouvons reconnaître la zone sans nous mettre en danger. Il y a des petits aliens. F3. Je serai sauvé. Va choper ces minerais. Et toi, ici, t'es bien, ne bouge pas. Voilà, je vous arrive. Ok, ça, je peux toujours pas développer. Oh là là, j'ai toujours pas la wargate. C'est insupportable. Oh, j'avais pas vu, il y a un truc tout là-bas. Un canon tout là-bas au bout. Ah. Et donc, on va faire une seule forge, ça suffit. Si on n'a pas les améliorations niveau 2. Si on les a, ok, on va faire deux forges. Deux forges, ce sera assez. Nous devons être prêts à défendre notre base. Les elfes sont en approche. Deux petites secondes. J'effacerai les dépôts. Gaz, du minerai. Au service d'Ayur. Oh, une robot. Votre base est attaquée. Est-ce que les deux... Ok, il y a des amis. Les amis, ça devrait cramer normalement face au... Ah oui, non, meurs pas, j'ai pas de quoi. Ok. Donc voilà, les colosses, ça nettoie. C'est pour ça que j'aime beaucoup. C'est la grosse unité pour taper en zone chez les Protoss. Vous me parlez. J'ai l'impression que tous les trucs contaminés ici, en fait, je peux les tabasser gratos. On va s'occuper juste d'un minerai. Ah mais en plus je suis bête, attends, je suis en train de faire ça mais je suis content de faire ça les deux fois. Ouais bah écoute, fais-toi plaisir, hein, tu meurs pas. Ah mais il y a une deuxième base, faut y aller un jour. On va bientôt commencer à prendre du gaz, d'ailleurs on va aussi faire une deuxième gate. Peut-être faire quelques amis zélotes. Je suis là, dans les toi tu relances en Protoss, toi tu vas lancer le gaz. Cela doit être placé. La mission est menacée. Non, 3. Ah ouais, t'es un peu trop avancé là mon gars. C'est un peu trop dans la détente aussi. Quoi? Ah non, il y avait un truc là qui me voyait, j'avais pas vu moi qu'il y avait un truc qui me voyait. Si je TP, c'est quoi qui me bloque? Non mais reviens, t'as déjà plus de vie, reviens. Reviens et planque-toi, je pense que tu meurs. Ok, on va commencer à chercher du gaz. On va continuer à vous poncer. On va faire quelques évoques aussi. Est-ce que j'ai le blink? Oui, j'ai le blink. J'ai besoin de faire un bâtiment comme ça. Amélioration terminée. Je vais juste faire des robots et des colosses. Quelques élotes ce coup-ci aussi. Les colosses, de toute façon, c'est la vie. Oh, tu peux t'avancer un peu, du coup on a vu que c'était plutôt safe jusqu'à ici. Ma vie pour Ayur. Je vais le laisser par là parce que ça me rappellera qu'il y a deux petites unités zerg ici, des petits avions. Ok, on continue à faire des petits. Il faut que je fasse des pylônes supplémentaires. Très bien, faisons des pylônes supplémentaires. Au niveau du gaz, on entend bien récolter. On va avoir beaucoup de besoin pour faire des colosses parce que ça coûte très cher en gaz. Ah si, bah ouais, il faut que je fasse quand même le conseil crépusculaire pour pouvoir avoir mes améliorations niveau 2. Amélioration terminée. On va faire tout de suite, ici. Le plus important pour l'instant, c'est que mes gates tournent à plein régime. Donc pour cela, on va faire un stalker. Vous n'avez pas assez de minerais. Attaque frénétique dans... D'accord, ouais, c'est une grosse attaque, ça j'imagine. Non. Pire idée, le F2, reviens là, toi. Le problème, c'est que j'ai trop l'habitude de prendre mon armée avec F2, donc là, ça va être vraiment dur de pas le faire en fait. Voulou d'ailleurs. Les airs que cherchent à nous submerger. Pas de position. Aux armes, mes frères. Toi, tu reviens derrière. Quoique. Non, vas-y, viens, tant qu'il n'y a pas de mec qui pop, qui révèle. Vous n'avez pas assez de minerais. Ok, les petites probes elles arrivent. Maintenant que ça c'est fait, je peux faire mes améliorations d'attaque niveau 2. Je suis là. Très cher donc on va attendre un peu. Je sais pas par où ça va attaquer, ça m'inquiète un peu. Ah là c'est par là. Oh, pas que. Ok, vite.
Votre base D'abord est ça. attaquée. D'abord ça, et le canon géré ensuite. Ok. Ma vie pour ailleurs. D'accord, donc il y a des nidus qui sortent carrément. L'attaque frénétique c'est ça, très bien. Ok, 2 soldats de plus. Vous me parlez. Toi t'es là, le reste de l'armée vient là, toi aussi. Ok, là on lance des probes, on va bientôt être full niveau probe donc ça va être nickel. Il va falloir qu'on fasse des améliorations d'attaque et d'armure, qu'on crée un complexe robotique et qu'on lance la construction de colosses. D'ailleurs on va faire un complexe robotique dès maintenant. De toute façon je pense qu'on restera à 1. Je vais pouvoir créer plus de colosses, enfin je suis sûr d'avoir assez de ressources. Film se place, je suis faire plus que ça. Vous n'avez pas assez de... Ok, on va Vous faire devez 2 construire zélotes. des pylônes On supplémentaires. choisit les pylônes, très bien. Les pylônes. Il faut plus de ziggourats. Vous devez construire des pylônes Ça supplémentaires. arrive, t'inquiète. Premier robot arrive. Là on relance une probe et on est bon donc de probe. On a tout ce qu'il faut. Et là ce qu'il nous faut maintenant c'est les améliorations d'attaque. Et aussi de Ma bouclier. vie pour ailleurs. Ce qui va coûter évidemment de l'argent. On va d'abord faire les deux stalkers. Le plus important c'est de vendre l'argent. C'est toujours le plus important. Ici on peut se permettre de faire un petit observateur. Ça coûtait cher à l'époque. Beaucoup moins cher maintenant, ça coûte quasiment moitié. On va faire un pylône pour pouvoir continuer à faire de l'armée et des troupes, parce que je suis déjà au max. Vous devez... Et là, avec la prochaine fournée d'amélioration, donc on va faire l'attaque. Et le deuxième, on va faire la défense. Je pense qu'on défend la prochaine attaque et on va commencer à attaquer des trucs. Vous n'avez pas assez de minerais. D'ailleurs, de Vous n'avez pas mémoire, assez de... j'ai 4 en protos et 2 en zerg ou l'inverse, donc il faudra aussi que je... Peut-être c'est 4 en zerg et 2 en protos. Donc il y aura quand même des trucs protos à récupérer, je pense. On a un premier petit observateur, on va lancer des immortels pour le moment. Quoique sinon je fais direct la baie de soutien. Ouais, je vais d'abord faire la baie de soutien robotique qui est le bâtiment nécessaire pour faire des colosses. Et voilà, là on a la base qui tourne à plein régime, maintenant on va pouvoir se lancer dans la construction de grosses unités. On va faire des stalkers, hein, parce que faut pas déconner. Dans les ombres. Au service Notre Zeratul il est où? Il est là, je veux pas qu'il soit là. Ma souris, qu'est-ce qui se passe? J'ai un lag, j'ai un bug, au secours. Les Zergs cherchent à submerger notre base. Au secours. Oui, j'aimerais bien pouvoir jouer à mon jeu. Shadow, qu'est-ce que tu fais? Ah non, c'est tout qui bug. Ah oui, d'accord. Ah oui, non, j'ai eu un énorme lag en fait. Ok, j'espère que vous avez suivi. Mais je viens d'avoir un énorme lag et j'ai eu très peur parce que l'attaque arrive. Le collage, je peux toujours pas le faire, mais je vais bientôt avoir de quoi, donc on va faire un slot. Ok, vite. Ma loyauté. Champ de minerais épuisé. On a attaqué d'où le truc? Ma vie pour ailleurs. Au service J'ai perdu mon canon, mais c'est pas très grave ça. Ok, 2 colosses ici. Et ici, 2 trucs comme ça. On a perdu des pylônes. Non, non, c'est qu'on manque de. Oh, génial. On manque de minerais, il manquait plus que ça. On va faire quelques pylônes. Et donc là, on va prendre un bon gros F2D famille et un détournement. Les démons, vous me parlez. Jozak Mokno, mon frère. Je serai. Vos guerriers ont engagé le combat. J'effacerai mon fardeau. Amélioration terminée. ma vie pour ailleurs. Si je sais pas pourquoi je vais passer, à mon avis, c'était par le bac, je devrais aller là. Ah, mais là, on a une bête de soutien. C'est génial, je viens d'en faire une. Je suis ravi. Amélioration terminée. Mon fardeau pèse. J'effacerai les démons du passé.
Ok, donc on a débarrassé un peu de chemin par là, on va juste récupérer ça Kozak avant. Moknul. Les colosses vont bientôt arriver, ça faut bien faire des soccer avec. Toi, tu me lances l'amélioration 2, et toi tu me lances l'amélioration 2, j'ai passé Ces portes de transfert semblent fonctionnelles. Il y a peut-être une chance. Oui, je veux des warp gates. Oh, je peux avoir des warp gates. J'avais pas vu. J'avais pas vu. J'avais pas vu. Normalement c'est automatique dans le jeu maintenant, j'avais pas vu. Quel boulet. Bon, mon armée est pas mal comme ça. J'effacerai les démons. Ah oui, récupérer tout. Ah oui. Mon fardeau pèse. Kozak Moknul. Je serai. Ouais, par contre, un peu vénère. Parce que, oulala, l'Ultralis qui tape, c'est pas bon. Ouais, t'as quand même une base qui a l'air bien défendue. Regardez à quoi ça ressemble normalement, ça fait ça, voilà. Et ça fait vite, et ça fait bien. Ah bah maintenant que j'ai ça, par contre, je peux monter le nombre de gates, hein. Oh là là, mes aïeux, je revis. Qu'est-ce que j'ai fait? Adul Toridas, Ratul. Ah bah d'accord, Nous à avons voir. été emprisonnés dans la matrice énergétique du portail quand il a C'est été un peu cher d'ailleurs. Nous vous remercions. On va tabasser cette base là, je pense pas que je vais la prendre celle de là-haut parce qu'elle a l'air d'être vachement loin. J'effacerai les démons. Je serai sauvé. Mon Qu'est-ce que c'est ça, ils sont vous le parlez. Ok, c'était juste quelques J'effacerai cases. Kozak Moknul. Ok, ça. Là-bas, ce truc. Et puis après on rentre. Ah mais il y a encore des bâtiments ici. Mon fardeau pèse. Qu'est-ce qu'il fait lui? Ok bah vas-y, mets un truc là sur la robot. C'est quoi ça? Obélisque. Il a porté. Ouais. Les Zerg arrivent. Vas-y, prends ça. Les heures arrivent. Je serai Ah mais c'est que mon armée n'est pas du tout splittée. Merci. Merci. Je suis là, dans les Ok, je vais couper en deux de manière un peu dégueu. Hop là. Là. le cœur des ténèbres. Avec toi. Et je prends là-bas. Montrons notre fureur à l'ennemi. Oh là là, comme ça change. Je suis là, dans les ombres. Ok, là ça a l'air de bien tenir. Par là-bas aussi. Parfait. fardeau pèse. Amélioration terminée. J'accomplis. 2 colosses de plus parce que vous avez vu que les colosses c'était la vie. J'efface. Je serai sauvé. Je pense que j'ai plus à faire de plaidoirie. On va envoyer un petit bonhomme là-haut, mettre une base pour pouvoir bientôt choper du minerai parce que j'en ai bientôt plus. Amélioration, j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire. Ici, j'ai pas la terminale de ça, déjà fait, j'imagine. Ok. Alors on va se faire plaisir. Hein. Là, autant vous dire qu'on va en chier du zélote. Hein. Mon fardeau pèse. Ok, la petite base, tchac. Ah, il y a encore un peu de creep, donc il faut attendre encore un peu. J'effacerai. Oui, parce qu'en plus, évidemment, le creep des Zerg vous empêche de construire des bâtiments dessus. Les démons. Je serai sauvé. Hop là. Mettre Zeratul dans première ligne, ça me rassure vraiment. Allez, vas-y. La première vrille du maître esprit. Ah, il y a encore un bâtiment là et une potentielle base. Je ressens la douleur, la surprise, la mort. Ici, puis tu vas passer par là, puis aller là, puis aller là, puis me faire un petit pylône par là. Notre pylône subit une attaque. Oh non, on va pas m'attaquer des bases là-haut aussi. Ah, c'est juste un mec comme ça tout nul qui va me casser tout ça. Attends, on va annuler parce que sinon j'ai perdu. Vraiment quoi. D'ailleurs, il faut que je continue à créer des trucs. Quoi. Je suis là, dans les ombres. Ok, un petit bonhomme il va arriver. Attaque dans 1 minute. Écoutez, on va d'abord gérer tout ça. J'effacerai mon D'où j'ai raté? Ah, ça va.
Champ de minerais. Ah, il s'est régène Zeratul, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, c'est vraiment un... Ah, vas-y, toi, bouge là, hop, hop, hop. Dès qu'on va dans le monde. Oh là, on a des bases, il y en a plein. Ouh là là, l'ultralisque que j'ai pas vu. C'est pas un petit Notre tonnage. base se trouve dans l'ombre. Les Zerg attaqueront bientôt. Qu'est-ce qui se passe? Mais ils m'emmerdent tous là, à créer des petits trucs pour moi. Vous devez construire des pylônes supplémentaires. Je suis là. Ah si, je peux notre fureur à l'ennemi. Champ de minerais épuisé. Hop, hop, hop. Je serai. Notre pylône subit une attaque. Mais c'est quoi ce bordel? Nous ne pouvons tenir. Ah ouais, montez là-haut. Passerai les démons. J'ai pas perdu Zeratul, hein. Champ de minerais épuisé. Votre Ouais, je suis en train de m'accuser, mais en même temps, attendez, faut que je fasse gaffe, faut que je garde un minimum de minerais pour pouvoir faire une autre base. Ouais, on va annuler ce colosse. Parce que là, si j'ai pas assez de minerais pour faire une autre base, je vois pas la merde que ça va être. Mais il m'emmerde là, tout casser aussi. On va devenir de plus en plus haut en fait, c'est ça le truc. Vos guerriers ont engagé le combat. On a mieux fait de sauvegarder cette base là au final. Ouais, alors par contre, si je peux éviter de faire bêtement mes colosses. Champ de minerais épuisé. Donc en fait, la bestiole volante fait popper des petites bestioles au sol, c'est pour ça que les mecs tapent au sol de temps en temps. Ok, et l'où ma petite probe, je sais pas où c'est qu'elle est. Là, on va surtout pas créer d'unité, on va vraiment se concentrer sur le fait de faire cette base. On a l'obélisque qui est activé, mais je sais pas à quoi sert l'obélisque en fait. Champ de minerais épuisé. Ok, tous les petits... Voilà, vous voyez pourquoi j'ai bien fait d'attendre? Là, ça faisait du monde. Hein. Bon, tous ceux là-haut, il y en a juste un. Ce qu'il va faire, c'est aller faire un pylône là-dessus. Et il y en a juste un autre. Ce qu'il va faire, c'est aller prendre le gaz là-haut. Donc pour cela, on va quand même tracer un peu parce que l'attaque arrive dans 2 minutes. J'ai plus d'ops. Ok, j'ai plus d'ops, donc on va faire des ops. Sinon, on va rien voir de ce qui est. C'est pas problématique. Oula, Zera. Tout. Prends un peu cher. Pose-toi. Bon, ça va, cette capacité. C'est pas trop simple, évidemment. La seconde vrille du maître esprit. Je ressens. Ok, si je me bouge. Attendez, c'est quoi que je dois faire? Alimenter les obélisques. Ah, c'est ça que mon truc pour. D'accord. Voilà, il y en a une. Je l'ai pas vu. J'aimerais alimenter les obélisques si je fais ça, les deux. Je serai Une attaquer. Je serai. Vous me parlez. Maintenant que j'ai une base d'ailleurs. On va commencer à créer des trucs. Hein. Je suis là. Vous n'avez pas assez de minerais. Ah, le gaz, de toute façon, ça va, c'est une main qui peut se faire. Zeratul! J'ai pas eu le temps de récupérer. Oh non! Heureusement qu'il y a l'option charger la dernière sauvegarde. Ah, mais Zeratul. Mais insupportable, il va en première ligne, ce con aussi. Ah, elle était quand ma dernière sauvegarde, quel idiot. Ah, ce moment de... Ok, ça va, c'est pas trop loin. C'est il y a 2 secondes en fait. Ouf. Heureusement. Désolé hein, pour YouTube, désolé de revoir sans arrière. Alors toi, tu vas te casser à l'autre bout du monde, comme ça, quand je fais appel à toi, tu mettras 3 ans à arriver. Et ici, donc on a dit, on fait une fournée de trucs comme ça. Ici, on fait le pylône de l'obélisque, parce qu'on vient d'en parler. Tu vas chercher du gaz, toi aussi. Et d'ailleurs, on va recréer quelques petits ouvriers. Toujours bien d'en avoir en rab. Et on va aussi envoyer un petit bonhomme faire des pylônes. Les Zerg se massent près de notre Ah, base. c'est trop tard. Ah, ils vont m'attaquer par où? J'accomplirai ma destinée. C'est la question. Comme l'honneur l'exige. Ok, on a fait la recherche proto, on a mis les 2 trucs. RIP, merci quoi. J'effacerai les Ah non, mais au moment où tu fais F3 sur Zeratul et que tu vois qu'il est mort, quoi, quelle tristesse.
J'ai une demi-seconde pour essayer de le sauver, c'était trop tard. Ouais, j'ai un deuxième truc ici, trop tard. Ok, par là-bas, j'ai rien du tout pour défendre, ça va être génial. Mon fardeau pèse. Votre base est attaquée. Je regarde. Ah ouais, d'accord. Heureusement que les bâtiments ont un peu. Il s'est barré. J'ai pas beaucoup de cœur dans l'histoire, ça va. On va en faire. Vous n'avez pas assez de minerais. Ah, je prends du minerai. Le minerai, ça Bon, remplace. je suis là, dans les C'est une petite probe qui s'en occupe. En parlant de petite probe qui s'en occupe, on va en envoyer une. Créer notre base là-bas. Vous n'avez pas assez de Quand minerais. on aura assez, évidemment. Et on va envoyer l'armée au nord. Hein. Moknul. Foncez, hein. D'ailleurs, ici, le colosse, il est dedans. Deuxième probe là, de toute façon, ça sert à rien. J'effacerai les démons du passé. J'ai combien de stalkers? Si, ça va, j'en ai beaucoup. C'est des zélotes qui me manquent, mais en même temps, le minerai, c'est un peu problématique en ce moment. Et les zélotes, ça coûte beaucoup de minerai. Comme l'honneur. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai branlé. Ah d'accord, c'est mes deux ops qui sont passés au milieu de la pampa. Je serai. Vous me parlez. Mon Ok, j'ai mes colosses derrière. Attendez, on va attendre que tout le monde se regroupe là. On va renvoyer Zeratul à la base, comme ça, nick. Ce bâtiment là, il me sert à rien. Il me sert à rien. Ça aurait été rigolo. Donc il y en a un de vous pendant que ça Zeratul est en train de se barrer. Comme ça. Vous allez commencer à me prendre du minerai. Et là-haut, normalement, j'en ai en trop aussi. Donc on va en envoyer quelques-uns prendre du Geyser minerai. de gaz Vespen épuisé. Ok, go. Je serai sauvé. Les trois là, on va chercher du minerai là-bas aussi. J'effacerai les démons. Allez, c'est parti. Je serai Quand on est à la base, on perd pas le nord, on fait des élotes. méditation. Geyser de gaz Vespen. Ah, j'avais un haut templier, très bien. Regardez, paf, je fais des storms, haha. Et j'ai plus d'énergie. Ah, il y a un temps de recherche à l'instant, Manifest. Oh là là. C'est vraiment plus long. Bonsoir, campagne Protoss déjà, et non, campagne Terran, mais les missions Protoss de la campagne Terran. J'espère que tu vas bien, en tout cas, Barbarossa ça. Si je me souviens bien, c'est bien ça que tu veux. Et donc, main. Ouais, non, campagne Protoss, ce sera tassé. Et oui, il y a des missions Protoss dans la campagne Terran, et c'est ce qu'on va faire. Il est où Zeratul? Ok. Je vais faire attention à Zeratul. En fait, t'as raté, mais on est déjà mort une fois parce que j'ai laissé Zeratul faire n'importe quoi sans faire attention. Vas-y, va prendre ça, là. La troisième vrille du maître esprit. Je ressens. Oh non, il va m'attaquer avant. Allez, on va base trade. Alors, le base trade dans StarCraft, qu'est-ce que c'est quand tu dis ok, vas-y, défonce ma base. Moi, je vais défoncer la tienne avant. Donc là, la mission, ça va être cours Zeratul, cours. Voilà, on blink, on envoie tout devant. Et Zeratul, on va le micromanager. Il est encore là à faire un. Les ergs cherchent à nous submerger. Ouais. Aux armes, mes Mais frères. regardez, avant que les armes me submergent. Tin, 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 tin. Tin, 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 tin. Allez, tada. La quatrième vrille du maître esprit. Je ressens. Alors que ma base va se faire full bourrer par le nord. Je dois me rendre auprès du cortex du maître Vous arrivez là. esprit pour comprendre. Eh bien, vas-y, va au cortex du mec esprit. Nous, on a fini la mission. Salutations, mon frère. Je vous parle de l'au-delà. Tassadar. Mais vous êtes mort en tuant ce maudit maître esprit. La mort m'est inconnue, Zeratul. Et elle le restera. Mais c'est une autre histoire. Je suis venu vous parler du courage de cette créature. Le courage, carrément. Du courage. C'était une abomination. Pas toujours. Les airs ont été modifiés. Un but unique et prédominant leur a été imposé. La destruction de notre peuple. Le maître esprit a été créé avec pensée et raison, mais sans libre arbitre. Il criait et écumait dans la prison de son esprit.
Qui a fait ça? Pourquoi? Je l'ignore. Mais le maître esprit a trouvé un moyen de résister à cette directive dévorante. Il a créé une chance, un espoir de salut. La reine des lames. C'est de la folie. Elle seule peut libérer les ergs de l'esclavage. Et ce faisant, empêcher l'univers de se consumer. Je ne comprends pas, mon frère. Oubliez ce que vous savez, Zeratul. Le maître esprit a eu une vision. La fin de toute chose. Et maintenant, vous devez la partager. Non. Cette vision... Je ne la supporte pas. Arrêtez. Et donc Kerrigan serait le seul espoir contre l'extinction de l'univers, car ça serait la seule à pouvoir récupérer le contrôle mental des Zerg. Intéressant. Alors encore une fois l'émission, alors réussir tous les objectifs on l'aurait fait, donc réussir la mission Écho de l'avenir en faisant tuer 50 unités Zerg à Zeratul. 76 on l'aurait eu. En moins de 20 minutes, ah par contre là ouais on a pris le temps. On a pris un peu de temps. Ok. En même temps, tu me diras, si t'envoies juste Zeratul choper les trucs et toi tu défends avec une armée, il va y avoir moyen. Très bien, continuons. On va voir s'il y a un peu de lore. Donc il y a bien une 4ème mission Protoss, je m'en souvenais bien donc. Pas de lore. Je pensais, j'avais prévu au cas où, on sait jamais. Mais donc pas de lore supplémentaire pour le moment, car la suite, vous vous en doutez, et sûrement la dernière mission Protoss arrivera dans la prochaine vidéo sur YouTube. Je vous fais des gros bisous sur YouTube, je vous dis à bientôt pour la suite. Ciao ciao.